Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, donc, j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous avez fait quelque chose que vous regrettez et vous voulez tellement pouvoir revenir en arrière et changer cette chose, mais vous ne pouvez pas? Ça m'est arrivé 2 fois les 2 dernières semaines, mais je vais juste vous raconter une. Donc, ce jeudi, je suis allé à la salle de sport et je me suis dit, OK, je vais prendre juste ce que j'ai besoin parce que ça fait plusieurs fois maintenant que j'ai perdu mes choses à la salle de sport. Donc, j'ai pris juste ma gourde, mon pull et j'avais une petite sacoche avec mon porte-monnaie, mes clés dedans. Et donc, je vais à la salle, je vais sur le tapis, je monte, je mets toutes mes affaires devant moi, mais ma sacoche, je la mets sur le bras. Je me suis dit, c'est pas une très bonne idée parce qu'elle n'est pas très visible, mais ok, je me suis dit, je veux m'en souvenir, je la mets là, donc je fais mon entraînement, je prends mes affaires et je pars. Je reviens ici pour travailler et je travaille, il est l'heure de rentrer, donc je prends mes affaires et qu'est-ce que j'ai pas? Ma sacoche. Et donc je cherche partout ici, elle n'est pas ici et je m'en souviens, oui, je l'avais mis sur le bras du tapis roulant. Donc je vais à la salle, elle n'est pas là, je demande à la personne à la réception s'ils l'ont trouvée. Non, elle me dit aussi que les gens volent beaucoup à la salle et donc la sacoche est perdue. Et donc j'aimerais tellement pouvoir revenir en arrière, changer cela, parce que cette semaine, je dois aller refaire ma carte d'identité, ma carte de banque, ma carte de Steve, mes clés, mais je ne peux pas. Et le point que j'essaie de faire ici, je pense qu'on a tous des moments dans notre vie, on a fait des choses et on aimerait tellement pouvoir revenir en arrière, mais malheureusement, on ne peut pas. Et donc, en plus, pour moi, ce n'est pas une très grosse erreur, mais on a parfois des choses qui nous pèsent lourd qu'on a fait. On ne peut pas revenir en arrière, les changer. Donc, comment faire? Est-ce qu'il y a un moyen pour nous de revenir en arrière? Comment pouvons-nous aller au-delà de nos plus grands échecs? Nous allons voir cela aujourd'hui. Euh, nous allons lire notre passage pour aujourd'hui qui se trouve dans Jean 21, versets 9 à 17. Donc, ouvrez vos Bibles à ce passage avec moi, s'il vous plaît. Donc, chapitre 21, versets 9 à 17. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit la 3e fois. « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » C'est la parole du Seigneur. Et donc ici, on voit Pierre avec Jésus. Pierre était un des amis les plus proches de Jésus.
Et si vous vous souvenez de ce qu'on a vu les semaines d'avant, qu'on a parlé de la crucifixion de Jésus, on a vu que Jésus avait prévenu Pierre. Il lui avait dit, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre a dit, moi, non, jamais Seigneur. Moi, je préfère mourir que de te Et qu'est-ce qu'il arrive? Le soir où Jésus est pris pour être crucifié, Pierre se trouve autour d'un feu avec ses ennemis et on lui demande, « Ah, tu étais avec Jésus, toi, tu es un de ses disciples ?» Et il dit non, il le renie et il fait ça 3 fois. Et on lit dans l'évangile de Luc que la 3e fois qu'il a renié le Seigneur, Jésus a établi un contact visuel avec lui. Et on lit aussi dans Marc que Pierre s'effondra et il pleura à cause de ce qu'il avait fait. Donc imaginez Pierre dans ce moment. Il rejoue ces situations dans sa tête de nouveau et de nouveau. Et il donnerait n'importe quoi pour revenir en arrière et faire les choses différemment. Mais il ne peut pas. Il donnerait n'importe quoi pour aller ne pas nier Jésus, renier Jésus et même se mettre sur une croix à côté de lui à cause de ça. Mais ce n'est pas ce qui s'arrive. Et Pierre ne peut pas retourner en arrière. Et donc, il a regardé son maître mourir et il s'est considéré comme un raté. Et il a retourné à faire ce qu'il faisait avant que Jésus l'appelle, c'est-à-dire pêcher des poissons. Et nous ne sommes pas si différents. Nous avons tous des moments très lourds que nous portons avec nous tous les jours. Des choses que peut-être personne ne sait pas qu'on avait fait, mais nous on sait, on porte cette honte, cette tristesse avec nous. Et on ne sait pas comment sortir de cela. Je veux vous donner de l'espoir aujourd'hui. Car dans ce passage, il y a une bonne nouvelle. On trouve qu'il y a un moyen de s'en sortir. Voyez ici, Jésus est sorti du tombeau avec la mission de faire toutes choses nouvelles, de réparer ce qui était cassé, de pardonner tous les péchés. Et son voyage depuis le tombeau, maintenant, l'a conduit à côté de la mer, à Pierre. Nous savons comment l'histoire de Pierre se termine. Nous savons qu'il était un leader courageux de l'Église naissante. Mais à ce moment-là, tout ce que Pierre savait, c'était qu'il avait laissé tomber son maître. Tout ce qu'il voyait, c'était ses erreurs. Il était coincé. Il ne pouvait pas revenir en arrière et faire les choses différemment. Il était comme beaucoup d'entre nous. Nous avons tous fait des grosses erreurs. Nous avons peut-être blessé les gens qui sont très proches de nous. Et on ne sait pas comment changer cela. Mais l'interaction de Pierre avec Jésus nous enseigne quelque chose de très important. Pour nous, pour les chrétiens, le péché n'a pas le dernier mot. Nos erreurs ne sont pas définitives. Et tout cela, car la grâce de Jésus est plus grande que tous nos péchés qu'on puisse commettre, qu'on a commis, qu'on va commettre aujourd'hui et qu'on va commettre dans le futur, parce que nous sommes des pécheurs. Je veux qu'on relise le passage avec les versets 9 à 17, à 14. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Donc Simon monte dans la barque, il tire le filet de 153 gros poissons à terre, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchire pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prit le pain et leur en donna, et il fit de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Donc à quoi ressemble la restauration après un échec énorme? Comment est-ce qu'on peut aller vers l'avant? Nous retournons au feu. Il y a ici un petit détail qui est facile à ignorer. Il n'y a qu'à 2 reprises que Jean fait mentionner un feu de braise. C'est très important. C'est ici et c'est au moment où Pierre renie Jésus. Quand j'étais en Grèce, mon grand-père venait souvent me chercher de l'école. Et puis on retournait chez lui et il se garait dans un garage souterrain dans son appartement de l'immeuble. Et je me souviens, je sortais, il y avait cette odeur distincte dans ce garage.
Et maintenant, à chaque fois que je rentre dans un garage et je sens cette odeur, je suis rapporté dans le passé. Je suis avec mon grand-père, je sors de la voiture et je suis avec lui, je vais passer la journée avec lui. Vous voyez, les odeurs ont le don de nous transporter dans le passé. Et je pense que c'est ce qui se passe ici avec Pierre. C'est pour ça qu'il fait mentionner le feu de braise. Ce feu a une odeur très distincte. Et donc imaginez, Pierre, non seulement il voit Jésus, mais il sent ce feu, et donc il est transporté à la nuit où il a renié son maître. Jésus, il faisait cela en exprès. Et ça peut sembler cruel. Pourquoi est-ce que Jésus fait cela? Est-ce qu'il essaie d'enfoncer son doigt dans la plaie? Pourquoi? Jésus fait cela parce qu'il veut que Pierre comprenne l'importance de ce qu'il a fait. Il veut qu'il comprenne l'ampleur de son péché. Après le petit déjeuner, Jésus dit finalement à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci, c'est-à-dire m'aimes-tu plus que les autres disciples ?» De nouveau, pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Plus tôt dans les évangiles, on trouve l'histoire d'une femme aux mœurs légères qui avait beaucoup péché, qui tombe aux pieds de Jésus et elle pleure sur ses pieds. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux, elle prend un parfum cher, elle verse sur ses pieds. Et les pharisiens qui étaient là, disent à Jésus, « Pourquoi tu lui laisses faire? Tu ne sais pas qui c'est ?» Mais regardez comment Jésus répond. Dans Luc chapitre 7, verset 47. Il dit, « C'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais à celui que l'on pardonne peu, aime peu. » Pierre a péché plus gravement que les autres disciples, mais il fera ici l'expérience de la miséricorde d'une façon encore plus grande que les autres aussi. Il devait se rendre compte de la profondeur de son échec pour qu'il puisse aussi se rendre compte de la grandeur de la miséricorde et la grâce que Christ allait lui montrer. Ce n'est que lorsque nous réalisons à quel point nous avons offensé un Dieu juste que nous pouvons apprécier aussi les richesses de sa miséricorde. Donc il a ramené Pierre au moment où il a laissé tomber Jésus pour lui donner de la grâce. Est-ce que vous avez parfois l'impression que toutes vos erreurs du passé sont toujours avec vous? Partout où vous allez, vous avez ce feu en vous et vous apportez cette tristesse, cette honte, les regrets des erreurs de votre passé. Jésus veut changer cela. Il veut changer nos cœurs qui sont remplis de toutes ces choses lourdes, en des cœurs remplis de sa grâce et de sa miséricorde. Tant de gens se disent, ils nient leur péché. Ils se disent, moi je ne suis pas si mauvais que ça. Et pour les gens qui se disent ça, Jésus n'a pas de sens. Jésus n'a pas de sens pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il a péché contre lui. Mais lorsque nous nous disons la vérité à nous-mêmes, j'ai péché contre un Dieu saint, je ne mérite pas son amour, je mérite sa colère, c'est qu'à ce moment-là que nous pouvons apprécier la profondeur de sa grâce pour nous. Donc Pierre a dû retourner au feu pour réaliser que la grâce de Christ était plus grande que son péché. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est maintenant à chaque fois que Pierre est devant un feu de braise et il sent de nouveau cette odeur, qu'est-ce que vous pensez qui vient dans sa tête? De la honte, de la tristesse? Non. Maintenant, quand il sent cette odeur, il va s'en souvenir de ce que Jésus a fait pour lui, de la grâce que Jésus lui a montrée. Jésus voulait que Pierre s'en rende compte de ce qu'il avait fait et de la grâce que Jésus a pour lui. Et il veut que nous aussi nous en rendions compte. À la fin de l'évangile de Marc, lorsque les femmes vont au tombeau pour trouver Jésus, l'ange qui les rencontre, qui leur dit que Jésus est ressuscité, leur dit d'aller partager cette nouvelle. Et il leur dit,
une chose très spécifique. Il leur dit, allez, dites ça aux disciples et à Pierre. Je trouve ça très beau aussi. Vous voyez, c'est comme si Dieu avait dit à l'ange, assure-toi que Pierre entende cette nouvelle aussi. Peut-être que Jésus était le seul à savoir ce que Pierre avait fait. Peut-être que Pierre avait porté ce fardeau tout seul. Mais peut-être que peut-être que vous avez quelque chose que vous portez et il n'y a que vous qui connaissez cette erreur. Et vous vous dites peut-être que si les autres savaient ce que j'avais fait, personne ne m'aimerait. Personne ne me pardonnerait de ce que j'ai fait. Et donc je ne vais jamais partager ça avec personne. Et je vais garder cette honte, cette tristesse, ce fardeau dans mon cœur. Et on fait ça parce qu'on vit dans un monde où les gens, quand ils entendent ce qu'on a fait, ils nous jugent et ils nous critiquent. Mais entendez-moi bien, Dieu n'est pas comme ça. Notre Père n'est pas comme ça. Il ne nous regarde pas et il se dit, t'es un raté, t'as encore péché. Tu vas jamais jamais rien faire dans ta vie. Et personne ne va te pardonner, personne ne va t'aimer s'il savait qui tu étais vraiment. Non, Dieu, il connaît ce qu'on a fait dans le passé. Il sait qui on est, mieux que nous-mêmes. Et il nous regarde et il nous tend la main. Il dit, viens, parce que j'ai payé pour toi. Et tous tes péchés que tu as faits, ma grâce est plus grande que cela. Oui, nous échouons. Oui, nous faisons des erreurs. Mais son sacrifice est plus grand que toutes les erreurs qu'on puisse faire. Et donc, je vous encourage, ne gardez pas ça en vous. Mettez votre foi en Jésus. Apportez vos fardeaux à lui parce qu'il est mort sur la croix pour cela. Et il va vous pardonner, il va vous restaurer. Vous n'avez pas besoin de porter ça en vous. Et donc, on a vu comment est-ce qu'on peut passer, comment on peut aller de l'avant lorsqu'on a commis une grosse erreur. On retourne au feu, on comprend la grâce que Dieu nous montre, et après, on le suit. On suit le Seigneur. Lisons du verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Et Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit. La troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Pour restaurer Pierre, Jésus lui demande 3 fois, « M'aimes-tu » Et à chaque fois, Pierre répond avec de l'affirmatif. Il lui dit, « Oui, Seigneur, je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Ok, alors prends soin de mes brebis. » C'est-à-dire, prends soin de mon peuple. Aime mon peuple. Si Jésus vous posait cette question aujourd'hui, s'il disait, « Ruben, est-ce que tu m'aimes? Valérie, est-ce que tu m'aimes? » Pas « est-ce que tu m'aimes bien » ou « est-ce que tu me connais ?» Est-ce que tu m'aimes? Comment est-ce que vous répondiez à cette question? Comment est-ce qu'on peut savoir vraiment si on aime Jésus? Lorsque on a un profond amour et une profonde volonté de servir son peuple. Je peux dire avec assurance, si on est une personne qui dit aimer Jésus, mais on n'a pas de l'amour pour son peuple, il faut se poser des questions là. Est-ce qu'on aime vraiment Jésus? Et comment est-ce que, du coup, on démontre cet amour pour Jésus en servant ses brebis? Pour Pierre, il a été appelé à être un pasteur. Donc pour lui, c'était de partager la parole. Mais pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? On va poursuivre dans le verset 18 et 19. Jésus poursuit cette question. Il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune,
Tu mettais toi-même ta ceinture où tu allais, où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui t'attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Dans ce passage, Jésus annonce à Pierre la façon dans laquelle il va mourir. Et les traditions nous disent que Pierre allait aussi mourir sur une croix. Et aussi les traditions nous disent qu'il ne voulait pas mourir de la même façon que Jésus. Il trouvait qu'il n'était pas digne de cela. Et donc, il a été crucifié à l'envers. Mais pourquoi est-ce que Jésus parle à Pierre de sa mort ici? Je pense que le fait que Jésus dit « suis-moi » renvoie à l'appel qu'il a lancé aux disciples au début. C'était qu'ils se chargent de leur croix et qu'ils le suivent. Pierre l'a renié parce qu'il avait peur de mourir sur une croix à côté de Jésus. Et maintenant, Jésus lui dit, reprends cette croix, suis-moi, et si tu fais cela, tu vas mourir sur une croix. Mais je serai là avec toi. À chaque jour où tu prends ta croix et tu marches et tu me suis, je serai avec toi. Et ma grâce te suffira. Écoutez la réflexion de Pierre à ce sujet dans 1 Pierre chapitre 2, 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple afin que vous suivez cette trace. Marcher avec Jésus est difficile. Je suis sûr que vous le savez. Le suivre, c'est difficile. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous commettons des erreurs une après l'autre. Mais nous pouvons être réconfortés parce que Jésus est là avec nous tous les jours. Il marche à côté de nous. Et donc, je vous encourage, revenez à votre feu, revenez à vos erreurs que vous gardez et donnez-les à Christ. Parfois, nous laissons tomber nos croix, comme Pierre, et nous retournons à faire ce qu'on faisait avant de rencontrer Jésus. Mais à chaque fois que nous échouons, à chaque fois que nous commettons une erreur, nous pouvons trouver le Seigneur Jésus, nous attendre, nous tendre la main et pour nous restaurer à lui. Et donc l'appel qui nous adresse aujourd'hui est le même qu'au début. Suivez-moi, prenez votre croix et marchez avec moi. Donc aujourd'hui, de nouveau, je veux vous encourager si vous avez commis des erreurs dans vos passés, si vous passez trop de temps sur les médias sociaux, si vous avez blessé quelqu'un de proche de vous, si vous allez sur des sites internet que vous ne devrez pas aller, ne gardez pas ça en vous. Ne laissez pas cette honte et ces regrets juste remplir votre cœur avec de la tristesse. Allez à Jésus. Il va vous pardonner. Il est mort sur la croix pour tous nos péchés. Il veut vous pardonner et il veut vous restaurer à lui. Et donc, allez vers lui. Détournez votre vie de vos erreurs et suivez-le. Il est mort sur la croix et peu importe ce que vous avez fait, son pouvoir et sa grâce est plus grande. Nous allons maintenant prendre la communion ensemble pour nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous, pour nous rappeler de son corps qui a été brisé et son sang qui a été versé pour nous. Si vous êtes ici avec nous aujourd'hui et que vous ne suivez pas le Christ, je vais vous demander de vous abstenir. C'est quelque chose qu'on fait quand on suit Jésus. Donc, vous pouvez venir prendre les éléments et puis je vous demander de reprendre vos places. Prenez un moment et réfléchissez à ce que Jésus a fait pour vous. Et puis, nous allons tous prendre les éléments ensemble.
le soir où Jésus allait être trahi, il était avec ses disciples et il a pris le pain, il a brisé et il a dit, tenez, c'est mon corps qui est donné pour vous. Prenez et mangez. Il prit ensuite la coupe et dit, voici mon sang qui est versé pour vous, pour payer pour vos péchés. Buvez et souvenez-vous de cela. Père, merci pour ton sacrifice. Merci pour ta miséricorde et ta grâce que tu nous montres. Seigneur, merci qu'on peut venir à toi, peu importe ce qu'on ramène avec nous, en sachant que tu as tout payé sur la croix. Tu as payé pour tout. Et tu es un Dieu qui veut restaurer la relation avec nous, qui nous aime, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous aides tous les jours à transporter notre croix en te suivant. Et je te remercie pour le fait qu'on puisse être en paix à cause du sacrifice de Jésus. Merci Seigneur pour ce service. Je prie que tu nous bénisses cette semaine. Et je prie tout ça dans le nom de Jésus. Amen. Donc Église, merci d'être venu aujourd'hui. Je vous encourage à rester un peu, discuter avec nous, prenez un café.